Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aspect du soleil à votre nœud sud et ou à votre nœud nord du thème natal. Donc dans cette vidéo, je vais évoquer le soleil aux aspects aux nœuds lunaires. Il faut savoir que les nœuds lunaires sont très importants en astrologie parce qu'ils évoquent vraiment le destin, le chemin de vie. Ça va nous parler d'où l'on vient, d'où on part finalement et vers quoi on va, ou en tout cas, quel est le désir de notre âme, quelle est la direction qu'elle souhaite dans cette incarnation nous faire prendre. Donc les nœuds lunaires sont très très importants dans la destinée, dans les grands événements existentiels, dans certaines rencontres également, parce que toute planète, même d'autres personnes qui touchent nos nœuds lunaires, il y a toujours un lien avec le destin. Donc dans cette vidéo, je vais évoquer le soleil qui représente tout simplement votre identité, votre être, votre ego, en aspect au nœud lunaire. Donc bien sûr, le soleil, ça représente également toute figure masculine, le père, le mari, une figure d'autorité, un patron. Donc ça englobe aussi ce côté-là. Alors, je vais commencer par évoquer le soleil en conjonction à votre nœud sud. Donc il faut savoir que le logiciel AstroThème, qui est le logiciel le plus utilisé, n'affiche pas, hélas, le nœud sud sur leur thème. Donc c'est-à-dire qu'on voit le nœud nord, mais on ne voit pas le nœud sud. Mais évidemment, il faut se rappeler que le nœud sud est tout simplement le point exact opposé au nœud nord. Donc c'est-à-dire que si votre nœud nord est, je sais pas, en Cancer, à 3 degrés, le nœud sud automatiquement est en face. Donc ça veut dire que le nœud sud est en Capricorne à 3 degrés, dans le signe en face du nœud nord. Après, il y a d'autres logiciels évidemment qui affichent le nœud sud. Donc le nœud sud, c'est d'où l'on vient, c'est en fait le début de notre vie, c'est souvent le commencement de notre vie, les thématiques qui sont vécues, l'ambiance un petit peu du début de notre incarnation. C'est un petit peu le bagage avec lequel on arrive sur Terre. C'est pourquoi aussi on dit qu'en astrologie karmique, le nœud sud représente les acquis. Ça représente ce bagage que vous portez d'autres vies. Du coup, le nœud sud, vous savez très bien, c'est comme quand vous préparez vos valises, vous savez très bien ce que vous mettez dedans, vous mettez vos affaires, ça vient de chez vous. Le nœud sud, c'est un peu la même chose. Le nœud sud, ce sont vos bagages qui sont bien connus au niveau inconscient. Donc c'est vraiment des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures. Donc bien sûr, pas tout le monde croit aux vies antérieures. Donc si vous ne croyez pas à ça, pour ceux qui n'y croient pas, si ça ne résonne pas avec vous, tenez juste en compte, tenez juste à l'idée que c'est d'où vous venez. Donc c'est le début de votre vie. Voilà. Arrêtez-vous à là, pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, et pour ceux qui y croient, en astrologie karmique, le nœud sud représente les acquis de l'âme. Donc c'est-à-dire que c'est d'une part les zones de confort, et ce qu'elles soient agréables ou non, parce que parfois on peut avoir des zones de confort qui sont même très difficiles. On a vécu des choses qui sont très très dures, mais en même temps, comme c'est un territoire connu, c'est quand même notre zone de confort. Donc les zones de confort ne veulent pas dire qu'elles soient vraiment toujours agréables. Ça peut être des zones de confort qui sont agréables ou désagréables. Mais ça représente une forme de zone de confort, ça représente des acquis, je pense notamment par exemple aux enfants. On se demande comment ils font, par exemple, des 3 ans, 4 ans, certains enfants jouent au piano comme un grand artiste. On se demande comment c'est possible parce que tout au plus ils viennent à peine d'apprendre la musique ou alors ils l'ont même pas apprise et ils jouent déjà comme de grands pianistes. Ça souvent c'est des signes de vie antérieure, c'est-à-dire que l'enfant par exemple il peut très bien avec ce genre de configuration avoir un nœud sud en Lion ou avoir Vénus par exemple conjointe au nœud sud. Donc en fait ça veut dire que l'enfant arrive déjà au monde avec des acquis, des mémoires que l'âme a enregistrées. Et dans ce que l'âme enregistre, il y a en effet aussi des dons, des talents, tout simplement. Donc voilà, tout ça c'est le nœud sud, les acquis de l'âme.
Le problème du nœud sud, enfin le problème, disons que la vie étant toujours maligne, elle essaye de nous faire expérimenter de nouvelles choses, la vie va avoir tendance avec le temps à nous détacher de notre nœud sud par des expériences plus ou moins désagréables. Ça peut être parfois juste les personnes qui ont envie naturellement de s'éloigner de ce que représente leur nœud sud, mais parfois certaines personnes s'y accrochent dur comme fer, et donc c'est la vie qui va parfois par des douleurs, des échecs, des renoncements, les éloigner de leur nœud sud, parce que le but dans cette vie, c'est le nœud nord, c'est-à-dire que des acquis du nœud sud, vous devez vous appuyer sur ces acquis pour et uniquement pour vivre votre nœud nord. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire réussir ici ce nœud sud. Il s'agit d'aller expérimenter le nœud nord, donc ce qu'indique son signe, ce qu'indique sa maison, etc. Et bien sûr les planètes qui sont conjointes au nœud nord. C'est pourquoi on dit souvent en astrologie que le nœud sud peut être un peu, entre guillemets, malchanceux. Après, ce n'est pas obligé parce qu'il y a plein de gens qui, dans leur première partie de vie, même pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, vivent leur nœud sud et font des grands succès en lien à leur nœud sud. Donc, ça dépend des gens, ça dépend du karma, ça dépend de ce qu'indique aussi la planète qui est régente, si vous voulez, du signe où est positionné le nœud sud. Donc, ça dépend du thème, mais souvent, c'est vrai que, par exemple, une personne qui a un nœud sud en cancer et un nœud nord donc en capricorne, parfois il va y avoir des événements difficiles ou des liens difficiles à la famille, à la vie privée, qui vont l'obliger à se détacher et à cultiver sa propre indépendance et autonomie. Par exemple, ça peut être la perte le deuil d'une mère, d'un père, d'une famille, même d'un enfant, tout ce qui est avec la famille. Parfois, il peut y avoir des choses difficiles qui arrivent pour pousser la personne à vivre son nœud nord. Donc, parfois, le nœud sud peut être un petit peu douloureux. Donc, il faut bien comprendre ce que représente ce nœud sud pour comprendre aussi comment va se manifester les astres qui sont conjoints à ce nœud sud. Donc, ce n'est pas que ce qui va être conjoint à ce nœud sud va être malheureux ou malchanceux, mais c'est vrai que le but est encore une fois, de se détacher un petit peu de l'astre en question. Et c'est pourquoi il peut être vu un petit peu effectivement comme maudit, parce que parfois on peine à réaliser complètement, totalement ou sur le long terme l'astre qui touche notre nœud sud. Donc là par exemple on parle du soleil qui est votre identité. Donc ça peut vouloir dire que soleil au nœud sud, vous pourriez avoir du succès, confiance en vous, une popularité en début de vie, peu importe pour quelle raison. Vous pourriez ne pas avoir de soucis normalement à vous affirmer. Après, attention, bémol, il faut voir évidemment dans quel signe est positionné ce nœud sud, parce que pas tous les signes se valent, et puis pas toutes les maisons non plus. Mais voilà, vous pourriez avoir une aisance dans l'affirmation de vous, voire même une popularité en début de vie, peu importe pour quelle raison. Mais si on va dire, le point de détachement du nœud sud se manifeste déjà en tout début de vie, la personne pourrait au contraire essayer de s'affirmer, essayer de se faire remarquer, essayer de faire valoir son identité. Et par exemple, les gens vont la rejeter. Les gens ne vont pas l'estimer. Les gens ne vont pas l'aimer. Ou en tout cas, elle ne se sentira pas aimée, vue, regardée ou reconnue. Pourquoi ? Parce que ce soleil conjoint au nœud sud va faire partie du voyage initiatique du détachement. Donc ici, il y a un point de détachement avec l'ego. Ici, il faut s'éloigner de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à l'ego, mais que, ok, on a un ego, on s'est peut-être affirmé, peut-être même trop, et peut-être de la même façon dans d'autres vies. Donc ici, on a une leçon déjà karmique, et parfois une purification, pas toujours agréable, à faire sur l'ego. Donc forcément, tout ce qui a un lien avec l'estime de soi, la capacité ou non de se mettre en avant, de s'affirmer, d'être vu, regardé, ou tout simplement reconnu en tant qu'être qui a le droit d'être, ça peut être des leçons un peu douloureuses. Donc il y aura les deux cas de figure, les personnes qui vont avoir du succès, de la popularité en début de vie, puis il va y avoir des circonstances, des choses qui vont au bout d'un moment les éloigner de ce succès. Elles vont avoir de la peine sur la longueur, sur le long terme,
à maintenir cette popularité ou ce succès. Et puis, il y a les personnes, peut-être pour les karmas plus difficiles, pour ça il faut voir les autres planètes, il faut voir les aspects du nœud sud, nœud nord, le soleil, il faut tout prendre en compte. Il y a des personnes où elles vont se sentir rejetées, pas acceptées. Souvent, il y a une grosse leçon aussi karmique, voire une purification à régler avec le père, avec l'homme, avec le mari ou l'homme en général. Donc, souvent, les personnes peuvent par exemple vivre des deuils avec le père, l'homme, d'une façon symbolique ou réelle, perdre un mari, perdre le père, perdre une figure masculine, ou tout simplement avoir une absence de père, une absence d'un homme. Ou alors l'homme va marquer leur vie en tout début de vie, mais après il y a quelque chose qui va les éloigner. Parce que souvent il y a aussi des choses à régler avec une figure masculine. Donc ici c'est toujours pareil. Pour comprendre exactement ce qu'indique ce soleil au nœud sud, il faut prendre en compte déjà le signe du nœud sud, la maison. Et puis si ce soleil forme d'autres aspects, mais voilà, ici il ne s'agit pas de renoncer totalement à qui vous êtes, il s'agit juste de comprendre qu'avec un soleil conjoint au nœud sud, le but dans cette vie, ce n'est pas de vivre une vie qui mise uniquement une accentuation sur vous-même ou sur votre potentielle réussite. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le soleil conjoint au nœud nord, maintenant je vais évoquer. Donc le nœud nord c'est votre chemin, c'est votre destinée. Les personnes qui ont un soleil conjoint au nœud nord peuvent justement, parce que le nœud nord nous paraît abstrait, nous paraît lointain, peuvent avoir elles aussi par exemple une absence du père, de l'homme. Elles ont quelque chose à régler, donc ça va être réglé normalement dans cette vie, parce que le nœud nord c'est le destin. Donc il va y avoir peut-être un homme important qui va marquer leur destin, il y a une rencontre importante, ou s'il y a eu un éloignement, une cassure avec le père, il y aura des retrouvailles, tous des événements comme ça. Et puis ces personnes avec le soleil en nœud nord ont, c'est justement le contraire, ont un besoin de s'affirmer. C'est-à-dire que l'affirmation et peut-être même un succès ou une popularité va faire partie de leur destin, de leur chemin de vie, des choses qu'elles doivent expérimenter tout simplement dans leur incarnation. Donc le soleil conjoint en nœud nord, c'est important pour ces personnes qu'elles puissent aller vers elles-mêmes déjà, qu'elles puissent tout simplement apprendre à savoir qui elles sont, quelle valeur elles donnent à leur être, comment elles peuvent s'affirmer, comment elles peuvent se permettre de rayonner, de prendre leur place dans le monde, parce qu'il y a des personnes avec un soleil au nœud nord qui peuvent peiner à prendre justement leur place, parce que ça leur semble peut-être abstrait. Donc ici, il y a un besoin d'affirmation, il y a un besoin de prendre sa place. Et il peut y avoir, bien sûr, encore une fois, il faut voir les autres aspects de ces nœuds lunaires pour voir s'il y a des contradictions ou des conflits à d'autres planètes. Mais de manière générale, je fais une interprétation générale, le soleil conjoint au nœud nord peut amener effectivement une réussite professionnelle, un succès et même parfois une popularité, bien sûr dans le domaine, donc c'est-à-dire dans la maison concernée par le positionnement de ce nœud nord et de ce soleil. Donc évidemment, encore et toujours, c'est à vous de voir votre thème, c'est à vous de voir dans quel signe est placé ce nœud nord, qu'est-ce que ce signe représente pour vous, qu'est-ce qu'il vous invite à cultiver en vous, dans votre vie, et dans quelle maison aussi est placé ce nœud nord, qu'est-ce que ce secteur de vie représente pour vous, qu'est-ce que ce secteur vous pousse à cultiver dans votre vie. Tout ça, il n'y a que vous qui puissiez le voir. Mais voilà, le soleil conjoint au nœud nord il y a un chemin, il y a un destin d'affirmation. Il y a un destin parfois de popularité. Mais ça peut être toutes sortes de popularité. Par exemple, un criminel qui va être connu nationalement parce qu'il aura fait, un tueur en série par exemple, il peut très bien avoir le soleil au nœud nord, en scorpion par exemple. Il peut très bien être reconnu, mais parce qu'il a tué tout le monde. Vous voyez, peu importe de quel genre de popularité, entre guillemets, on parle, mais il y a une forme de... On est vu pour quelque chose, on est reconnu, ou en tout cas, de toute façon, c'est ce qu'on doit cultiver dans cette vie. Ça ne veut pas dire être juste dans « regardez-moi, regardez-moi », c'est juste accepter de prendre sa place et de s'incarner pleinement dans ce monde, d'oser être qui on est, d'oser tout simplement s'aimer soi-même pour ce que l'on est, de revendiquer son être, donc c'est-à-dire peut-être ne pas toujours plier le genou
pour n'importe qui. En fait, il s'agit de prendre sa place, d'être. Ça, c'est le soleil conjoint au nœud nord. Donc voilà, les aspects les plus importants au nœud lunaire, ce sont évidemment les conjonctions. Donc le soleil est conjoint au nœud sud, le soleil est conjoint au nœud nord. Ensuite, je vais aussi évoquer le carré qui est quand même assez intéressant à regarder parce que finalement, comme le nœud nord et le nœud sud, c'est comme un axe, si vous voulez, tout ce qui est au carré du nœud nord sera automatiquement au carré du nœud sud et tout ce qui est au carré du nœud sud sera automatiquement au carré du nœud nord. Donc en fait, ce qui est au carré des nœuds lunaires, c'est tout simplement un point médian entre le nœud nord et le nœud sud. Donc c'est comme un pont, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le chemin de vie, il peut y avoir une crise importante à un certain moment de votre existence, un point de tension, mais qui au final est une bénédiction parce que ça représente, enfin parfois, ça dépend aussi de quelle planète se retrouve au carré, mais c'est une bénédiction dans le sens où c'est ce point de tension, c'est cette crise qui va vous permettre de passer du nœud sud au nœud nord. Donc c'est comme le fait qu'une planète soit au carré des nœuds lunaires, c'est comme si quelque part on prenait un pont. On ne va pas directement du nœud sud, on ne prend pas un vol direct Nice-Paris par exemple, on va prendre 2 vols. Voilà, on prend un intermédiaire. Moi je verrais un petit peu ça comme ça. Mais toute planète au carré des nœuds lunaires peut représenter un point de tension et quelque chose de majeur sur la vie, sur le destin et aussi sur le karma évidemment de l'individu. Donc là, le soleil au carré du nœud nord et donc aussi du nœud sud va montrer qu'à un moment donné, il va y avoir justement un point de tension sur l'affirmation, un point de tension avec l'homme. Il peut y avoir effectivement des rencontres délicates masculines, une difficulté à régler encore une fois avec le père, l'homme, le mari. Un homme important peut jouer un rôle sur votre destin, mais ce rôle ou cette expérience peut passer, vu qu'on parle d'un carré, peut passer aussi par une souffrance, par une épreuve, par une difficulté. Mais quelque part, c'est cette difficulté qui va vous permettre de faire le tremplin du nœud sud au nœud nord. Et puis, évidemment, c'est aussi ce qui va vous permettre parfois de purifier certaines mémoires. Parce qu'évidemment, quand on touche au nœud lunaire, on parle toujours de karma et on parle toujours de purification encore plus avec le carré. Donc, si vous avez votre soleil au carré du nœud sud et du nœud nord, vous avez vraiment un rôle, vous en tant qu'être, en tant qu'individu, à jouer sur votre karma, sur votre destin. Et même vous pourriez vous sentir parfois un peu déséquilibré ou déphasé par rapport justement à votre chemin de vie. Mais ça peut aussi être le cas, si on parle en énergie extérieure, de toute figure masculine. C'est la même chose, un homme peut jouer un rôle majeur sur votre destin, mais peut aussi le perturber, peut aussi amener une crise, parce que justement ce soleil est en carré du nœud sud et du nœud nord, donc il y a souvent quelque chose à régler et à comprendre avec ce qu'indique le soleil. Donc l'ego, l'affirmation, parfois aussi le travail, ce qu'on fait en extérieur comme métier, le rapport au masculin, le rapport au patron, le rapport à l'homme. Je vous fais un exemple tout simple, un exemple pas très gai, hein, mais c'est pas très positif ce que je veux dire, mais c'est juste pour vous donner quand même une image, parce que évidemment tout astre en carré peut être compliqué parfois à vivre selon ce que la personne a sur son chemin. Je pense à une petite fille qui a été malheureusement tuée par un homme, et qui avait ses nœuds lunaires, nœud sud Lion, nœud nord Verseau. Et au carré, donc le Scorpion, dans le signe du Scorpion, elle avait le soleil Scorpion qui était au carré de son nœud sud et de son nœud nord. Pour elle, parce qu'évidemment ça va pas être le cas pour tout le monde, heureusement, mais pour elle, c'est l'une des expressions malheureusement négatives qu'a donné pour cette petite fille ce carré, mais pour elle, on a vu donc sur son chemin de vie qu'un homme
Forcément ombrageux vu qu'il va la tuer. Donc soleil scorpion, hein, on est dans les thématiques très scorpion. Un homme allait jouer un rôle déterminant sur sa vie, sur son destin. Donc ça c'est juste un exemple pour vous dire qu'effectivement les planètes en carré sont parfois délicates. Maintenant ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous avez le soleil ou même autre chose, une planète en carré à vos nœuds lunaires que forcément vous allez être tué. C'était juste un exemple. C'est pour vous donner une image. On peut faire même un exemple positif. Une personne qui a un soleil lion au carré des nœuds lunaires peut très bien justement avoir un rôle de succès, ou alors cette personne peut rencontrer un homme déterminant sur son destin qui va influencer son élévation. Nœud sud, nœud nord. Donc vous voyez, il y a plusieurs exemples, mais toutes sont reliées de toute façon à votre chemin de vie et à ce que vous avez à expérimenter. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les aspects en thème natal du soleil au nœud lunaire. C'était ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.